Merci beaucoup, M. Diop. Je demande d'abord de saluer le proviseur M. Gallo et toute l'équipe administrative du lycée de Koussanar, les encadreurs du corps professoral du lycée de Koussanar, ainsi que les élèves qui sont là devant moi et tous les élèves du lycée de Koussanar. Si je parle de l'espace jeune de Koussanar, il y a aussi ce qu'on appelle le BCA, c'est le Bureau Conseil Adolescents et Jeunes de Koussanar, dont on a érigé l'espace jeune en Bureau Conseil Adolescents et Jeunes de Koussanar. Je pense que les gens aussi entendent ce qu'on appelle le Centre Conseil Adolescents. Le Centre Conseil Adolescents et Jeunes, c'est au niveau de Tambacounda, mais au niveau de Koussanar, on parle de BCA. Le Bureau Conseil Adolescents et Jeunes. C'est un grand plaisir aussi d'être là devant vous comme conférencier. En tout cas, je remercie toute l'équipe qui m'ont choisi comme conférencier. J'ai le plaisir aussi d'être devant les jeunes, dont parmi eux, je travaille avec eux dans différentes activités sur la SRAJ. Je pense que la journée d'aujourd'hui sera juste une interaction, parce que moi je ne suis pas là pour vous prendre quoi, on va juste travailler ensemble. Je vais poser des questions, vous allez apporter des réponses, donc je demande votre attention s'il vous plaît. Dire aussi ce que vous saviez de ce virus, Inch'Allah. Donc on continue avec le conférencier et que vous écoutez aussi. Oui, parce que si on est dans une conférence, on a besoin que vous soyez attentifs et que vous écoutez pour savoir de quoi on parle. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Merci. Donc, sans plus tarder, on va juste entrer dans le débat, qui est le thème qui porte sur le VIH-Sida. Le VIH-Sida qui fait partie de ce qu'on appelle les IST. Mais d'abord, ma question, d'abord, je vais poser la question ici. Qu'est-ce que c'est que les IST? Qui connaît les IST? Donc, Fatoumata. Infection sexuellement transmissible. Okay. Donc, elle a dit infection sexuellement transmissible. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Donc, on parle d'infection sexuellement transmissible. Si on parle des infections sexuellement transmissibles, la propagation de ce virus, ça se passe comment? Par rapport sexuel. Elle a dit par rapport sexuel. Ou bien? Ou bien? Voilà. Elle a dit que aussi la maladie peut être héréditaire. Ça veut dire que se transmet de parent à un enfant. Voilà. Bien répondu à ma question. Les IST, c'est une infection sexuellement transmissible dont la transmission se fait d'une personne porteuse de germes à une personne saine par des contacts intimes lors des rapports non protégés. Je pense que vous avez dit. Il y a aussi quelqu'un ou quelqu'un qui a ajouté de mère à l'enfant. Donc, la maman peut transmettre le virus au nouveau-né. Donc il y a les rapports sexuels, mais aussi ce qu'on appelle mère-enfant. Est-ce que vous pouvez me citer trois IST? Pour les trois IST, il y a ce qu'on appelle la gonorrhée, syphilis, le VIH. Donc, ce n'est pas seulement le VIH qui sont des IST, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des infections sexuellement transmissibles. Même l'hépatite D, ça fait partie des IST. Je pense que vous connaissez ça. Donc, on va juste entamer aussi ce qu'on appelle le VIH-Sida. Qu'est-ce que c'est que le VIH-Sida? Comment ça se transmet? Donc,
vous avez défini ce que c'est le VIH, crise immuno et qui par voie sexuelle, par voie sanguine ou bien par du mère à l'enfant, par le lait. Ça se passe du mère à l'enfant. Donc, si on parle de VIH, il faut d'abord comprendre que si on parle du VAS par sexe, donc c'est par rapport sexuel. Donc, par rapport sexuel, le porteur de virus peut transmettre à son partenaire ce qu'on appelle le VIH. Sinon, on parle du sang aussi, par exemple, comme l'a dit, si une personne est coupée par une lame ou par une couteau ou un objet qui peut atteindre ce qu'on appelle le VIH. Donc, selon vous, quels sont les modes de prévention du VIH? Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'abstinence. L'abstinence, je pense que vous tous vous le connaissez. Et c'est la mode la plus intéressante que je vous conseille d'abord de s'abstenir. Vous êtes jeunes, vous êtes des ados, vous êtes des adolescents et jeunes, donc il faut choisir l'abstinence. L'abstinence, c'est la meilleure solution. L'abstinence, ça n'est rien d'autre de garder, d'avoir une confiance de soi, suivre ses études, parce que nous sommes dans un milieu scolaire, donc suivre les études. Voilà, d'éviter notre partenariat avec les jeunes, les jeunes garçons ou des jeunes filles, d'éviter les rapports sexuels, ainsi de suite. Les objets, comme les lames, les couteaux aussi, avant de les utiliser, il faut les censurer. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des cas. Le VIH, je pense que vous connaissez bien que ça fait des ravages dans le monde entier. Parce que, vu le rapport 2022, on a dit que chaque jour, 1 million de personnes en contact avec les partenaires pour atteindre ce qu'on appelle le VIH. Le VIH. Parce que à cause des multipartenariats, à cause de ce que vous venez de citer tout de suite, mais les gens ont l'habitude de penser que le VIH est déjà parti, mais il est toujours là. Le VIH est toujours là. Aussi, le VIH, puis on parle des conséquences du VIH. Le VIH, donc, il n'y a pas de vaccin contre le VIH. Il n'y a pas, le VIH peut rendre la personne. Donc, atteindre le VIH, ça ne signifie pas que tu es malade, mais avec l'évolution du VIH, tu peux devenir malade. Et si tu es malade, cette maladie, une maladie qui ne peut pas être traitée, donc la conséquence, c'est la mort. Donc, il faut que vous preniez soin de vous, d'aller au niveau des postes de santé, de fréquenter aussi les espaces ados, mais aussi d'écouter vos enseignants, d'écouter aussi vos parents, éviter surtout la fréquentation, la mauvaise fréquentation. Donc, il y a une autre question. Est-ce que quelle est la conduite à tenir par rapport avec ce virus, le VIH-Sida? Vous avez donné les conduites à tenir à l'aide de l'abstinence. Voilà, et aussi pour éviter les rapports non protégés. Mais comment on peut savoir que cette telle personne a atteint du VIH? Parce que c'est pas de voir quelqu'un comme ça, voilà, dire que cette telle personne a le VIH. Donc il faut aller se dépister. On se dépiste où? Où se fait le dépistage? La personne qui porte le virus du VIH. Comment on appelle ça? Comment on a zéro positif. Donc je vais faire une récapitulation par rapport à ce qu'on venait de dire avant de continuer. D'abord, on a commencé par les IST.
les IST qui sont des infections sexuellement transmissibles. Vous avez cité de 3 maladies, de 3 infections, comme gonorrhée, le syphilis, le VIH. Ce sont l'hépatite B aussi. Ce sont des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi, on a parlé aussi du VIH-Sida. Le VIH-Sida, qui est un virus. Ce virus-là, on peut parler du virus qu'on appelle le virus qui se provoque par un virus. Parce qu'il y a toutes les infections, il y a 3 formes d'infections. Là, c'est les infections avec écoulement, et des infections qui se transmettent par l'écoulement. L'écoulement, si on parle de l'écoulement, il y a le sang, il y a aussi ce qu'on appelle le pouls. Il y a aussi les infections séricides. Il y a aussi ce qu'on appelle les infections ulcérales. Ulcération. Avec ulcération, c'est-à-dire c'est des infections avec des plaies, mais des multiples de plaies. Il y a aussi ce qu'on appelle s'il vous plaît. les infections virales. Les infections, quand on parle des infections virales, le VIH fait partie des infections virales. On parle le mot viral signifie les infections qui se transmettent par ce qu'on appelle le virus. Le sida fait partie des infections virales. Si on parle aussi du VIH, on a posé aussi une question, comment ça se transmet? Le VIH se transmet par voie sexuelle, par des rapports sexuels, ou bien par voie sanguine. Donc vous avez bien cité un exemple comme les lames, l'utilisation des lames avec plusieurs personnes. Il y a aussi de la mère à l'enfant. Donc la maman, bel et bien, transmet le virus à son nouveau-né. Donc il y a aussi les modes de transmission qui sont de ces modes-là. On a aussi parlé des bonnes conduites, les conduites à tenir face à ce virus, c'est-à-dire l'abstinence. Il y a aussi l'utilisation des préservatifs. Il y a aussi ce qu'on appelle, pour vérifier aussi, il faut aller se dépister au niveau des centres de santé ou des postes de santé. Donc c'est comme ça qu'on peut découvrir que telle personne a eu le virus. On a aussi parlé du mode de propagation du VIH. Le VIH, le mode de transmission du VIH, avec le multipartenariat, ça développe ce qu'on appelle le virus. Si on parle de multipartenariat, c'est-à-dire avoir plusieurs partenaires, que ce soit les garçons ou bien les filles. Mais aussi, vous est conseillé aussi d'utiliser le mode de s'abstenir. Parce que vous êtes dans un milieu, vous avez un avenir devant vous. L'avenir, c'est de réussir des études, aller au niveau de l'université, avoir son travail, donc, et aller se marier. Donc c'est ça qu'on a résumé tout à l'heure. On peut aussi avancer par rapport à cela. Aussi, selon vous aussi, vous devez être des porteurs de voix. Vous devez sensibiliser vos pairs par rapport à ce virus. Parce que c'est un virus très dangereux. C'est un virus à lequel le monde entier, personne n'a d'abord une solution, une action par rapport à cela. Donc, mais aussi une personne qui se dépiste et qu'on confirme que cette personne a le virus, ou donc avec l'accompagnement des agents de santé, la personne peut vivre avec ce virus. La maman, comme vous avez dit, la maman aussi peut transmettre le virus à son souvenir, ce qu'on appelle la transmission mère à l'enfant. Voilà, si on parle aussi de ce qu'on appelle avec les conduites à tenir aussi, on peut dire respecter le traitement des IST, ça fait partie des conduites à tenir. Éviter de faire des rapports sexuels non protégés durant le traitement.
éviter de faire l'automédication. L'automédication, ça veut dire une personne peut être malade ou bien peut-être infectée, d'aller voir son ami, il lui dit il faut ajouter tel médicament. Non, 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 ça, c'est ça qu'on appelle l'automédicament. Donc, c'est l'agent de santé seulement qui peut te conseiller d'ajouter tel médicament pour se traiter. Mais ne vous écoutez pas les autres vous dire d'aller au niveau de la pharmacie, d'acheter tel comprimé, et alors que tu n'es pas encore allé au niveau de l'hôpital pour qu'ils confirment cela.